Bonjour, bienvenue à Clan sort le grand jeu sur la Graal Sud TV pour la troisième et dernière table ronde du festival. Merci à tous ceux qui nous ont déjà suivis, qui ont participé sur le Discord en regardant les vidéos. Petite info privée, on a pu profiter du moment à Clans, vous le voyez, on a notre cadre derrière nous. On a passé un excellent moment avec nos amis, nos invités. C'est Merci pas vrai. vraiment à tous. Presque, alors. On est là donc pour comment créer un univers qui ne soit pas patriarcal. Et je vais laisser nos invités se présenter. Et on va commencer par Sybille. Et pourquoi on commence par moi? Ça veut dire que je suis trop vieille, c'est ça? C'est ça que t'as dit? Non, t'es à côté de moi. Non, mais d'accord. Bonjour, maman. Donc, Sybille Marchetto, je suis écrivaine, directrice du festival Nice Fiction, éditrice au Vagabond du Rêve, et pour l'instant, ça suffit. Après, mes positions politiques et féministes ne sont pas cachées. Et comme Samy aime la difficulté, il s'est dit, bon, allez, je vais me... Voilà, c'est dimanche après-midi, si je ne l'ai pas fait, voilà. C'est carrément ça. Ambre? Bonjour. Donc moi c'est Ambre. Je suis l'autrice de Arcana, le JDR clair-obscur qui est en développement actuellement. Voilà. Laetitia? Bonjour, Niden? je suis Laetitia Combe, alias Niden Lafay. Je suis militante féministe et illustratrice dans le milieu du jeu de rôle. Alors on attaque directement par l'essentiel. Une définition du patriarcat peut-être? Sybille? Ah non, on va laisser quand même la plus lettrée d'entre nous. Le patriarcat, c'est un concept, enfin pas vraiment un concept, mais c'est une définition qui a été théorisée dans les années 70 par la deuxième vague féministe et qui, du coup, va définir en fait le fonctionnement social dans lequel nous sommes. Nous sommes encore à l'heure actuelle et dans lequel nous sommes depuis des millénaires. Qui est un fonctionnement où l'homme est au centre du pouvoir et où le pouvoir tourne autour des hommes. D'un certain groupe d'hommes. D'un certain groupe d'hommes. Mais après, bon, on va pas rentrer dans le débat not all men, je pense. On va rester sur un terme générique en disant les hommes, en parlant en fait des hommes comme plutôt d'un concept, sans vouloir en fait viser d'hommes en particulier. Et en fait, c'est-à-dire que du coup, ce patriarcat donne exclusivement le pouvoir aux hommes. Donc même si on est soi-même un homme qui veut s'extraire du patriarcat et qui a des idées féministes et qui s'assume comme un allié féministe, eh bien, par définition, de par son identité, eh bien, il est quand même dans cette classe de privilégiés, puisque c'est du coup un phénomène qui est sociétal, le patriarcat, et qui est notamment aussi mondial. C'est-à-dire qu'on a eu souvent des théories par exemple, de société matriarcale. Aujourd'hui, on sait que le matriarcat, tel qu'on le conçoit et qu'on le théorise, on n'a pas vraiment d'exemple de matriarcat. On est plutôt dans des sociétés matrilinéaires. Et ces sociétés matrilinéaires sont peut-être elles-mêmes inscrites dans des fonctionnements qui sont patriarcaux. Donc voilà, le patriarcat, c'est quand même une définition qui évolue aussi au même titre que le féminisme évolue et au même titre que les recherches universitaires évoluent elles aussi. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est figé. Par contre, on a un consensus qui montre bien à quel point c'est une notion de domination d'une moitié de l'humanité sur l'autre moitié, c'est-à-dire les femmes, où les femmes sont exploitées et soumises au service des hommes. Je préciserai un peu ce que tu dis. Je ne parlerai pas des femmes, moi je parlerai plutôt des non-hommes, parce que tu as la notion dans le patriarcat impose aux hommes certaines normes auxquelles ils doivent correspondre, et s'ils n'y correspondent pas, ils se retrouvent dans la catégorie non-homme. Donc ça va plus loin. C'est-à-dire quand on dit, on parle de l'homme en tant que définition imposée par le patriarcat qui va éliminer beaucoup d'entre eux, a priori. Et c'est ça qui est important, c'est que l'homme est essentialisé et doit correspondre à certains critères. C'est quelque chose de fort. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te reprenais en disant
pas l'ensemble des hommes, pas du tout dans le sens not all men, mais vraiment dans le sens l'homme qui a accepté la définition, qui s'est conformé à elle. Enfin, donc ça va très très loin. C'est vraiment pas. Enfin bon, on en reviendra dessus. Oui, pardon. Non, vas-y. Pour moi, qui ai beaucoup moins de bagages culturels sur ce thème-là, ce que je garde à l'esprit, c'est que c'est un système dans lequel on est ancré. Et en termes de création d'univers et de création de jeux, c'est quelque chose qu'il faut garder vraiment très, très, très à l'esprit. On est dans une mécanique, en fait, et quelque chose qui est vraiment ancré en nous. C'est ce que tu disais avec l'homme qui est dans cette identité aussi. Et pour moi, oui, c'est pas un problème de personne, c'est un problème de système générique. Tout ce que tu as lu, ce qui est aussi violent, en fait, on se sent écrasé, en fait, par dès qu'on a un système ou une notion de mécanisme, on se sent écrasé par ce C'est exactement ça. système. Le patriarcat écrase l'ensemble de l'humanité. Et tout ce que tu as vu, lu, entendu, tout ce que tu vis, tes interactions sociales, tout ce qui nourrit ta création est écrasé par ce patriarcat. Et en fait, la question est très importante et presque un peu trop complexe, j'ai envie de dire, pour une première table ronde comme ça. C'est comment créer quelque chose de non patriarcal alors qu'en fait, tu ne l'as jamais expérimenté. Et même là, tu vois, nous, on va se poser, on va dire, voilà, on est féministe et tout, mais on est un individu du patriarcat. Donc, j'ai envie de dire, on va aller loin, quoi. Enfin, Alors donc, pas tous les hommes, mais à partir du moment là où on est un homme, on va théoriquement bénéficier de la domination masculine. Tu vas être obligé en fait d'en bénéficier, ça va plus loin. C'est-à-dire que si tu décidais de ne pas en bénéficier, tu vas avoir des conséquences négatives pour toi. Tu vas être puni par ce système. Je pense qu'on va en reparler au cours de cette table ronde. Mais c'est-à-dire tu peux pas dire voilà c'est bon moi ça m'intéresse pas de dominer les autres. En fait tu vas t'apercevoir qu'il va y avoir plein de moments, peut-être au boulot, peut-être même dans ta vie privée, où si tu n'acceptes pas cette domination, tu vas subir des conséquences négatives. Et petit à petit, suivant ton âge, tu vois, quand tu es jeune, tu vas un peu te rebeller, tout ça. Et puis en général, à un moment, le système te rattrape. Et peut-être qu'à 50 ans, tu vas te retrouver dans une situation où, en fait, tu l'as alimenté parce que un truc tout bête, tu es sorti avec quelques femmes qui attendaient ça de toi. Si tu leur as pas donné, elles t'ont quitté. Toi, tu n'as pas envie d'être seule et tout. Et donc, tu vas te retrouver prisonnier. Et si ici, à ce moment-là, on va dire, si tu réalises tout ça assez jeune, peut-être que tu pourras t'en extraire, parce qu'on est quand même des mammifères, on est des animaux d'éducation, c'est très important le timing. Mais si, mettons, vers 50, 60 ans, tu te réveilles, c'est vraiment pas ton truc et tout, et qu'en fait, tu t'aperçois que, par exemple, toutes tes amies femmes autour de toi, tu as ce rapport avec elles et tout ça, en gros, tu te dis, est-ce que je raye tout mon carnet d'adresses ? Et enfin, c'est chaud, hein, c'est pas... Donc, je pense que Ambre, j'ai bien aimé les mots qu'elle a pris. Là, c'est un système, ça t'oppresse, ça t'écrase. Donc, voilà, il faut vraiment comprendre le patriarcat comme un système. Et une fois qu'on a compris ce système, tu vois, qu'on a compris cette notion de système, ça t'ouvre les yeux d'une manière. C'est terrifiant. Hein. Vous voulez rebondir ? Je pense que c'était important aussi de noter que les hommes sont eux-mêmes également victimes du patriarcat, puisqu'ils sont victimes de cette pression sociale aussi. Et que du coup, pour s'en extraire, c'est compliqué. Pour tout le monde, Pour tout le monde. Et c'est compliqué pour les femmes de sortir de la misogynie intégrée. C'est compliqué pour les hommes de sortir du virilisme la performance. La masculinité toxique dans laquelle on les embrigade. C'est ça, en fait. De force, c'est du lavage du cerveau. Dès l'enfance, en fait, on voit bien, du coup, à quel point, on se comporte différemment avec une petite fille et un petit garçon. On les élève complètement différemment. Et sans vouloir reproduire volontairement un système qui est oppressif, on l'a tellement intégré nous-mêmes qu'on va éduquer les petites filles dans la mesure et éduquer les petits garçons dans la performance. Et ça va créer plus tard, en grandissant, des comportements qui sont un peu compliqués pour eux à déconstruire. Et c'est cette déconstruction qui est, je pense, aussi difficile parce qu'on passe par une phase peut-être de sidération, je dirais peut-être de dissonance cognitive, en fait, où il faut déconstruire tout ça et c'est du coup assez compliqué pour tout le monde, en fait. La déconstruction, c'est un processus qui est extrêmement douloureux. Ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le mammifère reçoit, on va dire, des instructions petits
qui le bâtissent. Et à partir du moment où tu attaques d'une déconstruction, ça veut dire que tu vas faire violence à tout ce que ton cerveau a intégré, tous tes systèmes de survie et tout ça. Donc la déconstruction, c'est pas comme l'éducation, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est traumatisant. Hein. Enfin... Oui, le cerveau valide ce qui est confortable, ce qui est facile, et donc penser contre soi-même, c'est penser contre son cerveau. Ouais, en fait, tu te fais du mal. Enfin, je veux dire, te déconstruire, c'est choisir de te faire du mal. Donc, enfin, faut être prêt, quoi. Il faut être bien entouré, faut s'accrocher, en sachant que tu vas chuter, en sachant que tu vas commettre des erreurs, en sachant que nous-mêmes, comme aucun d'entre nous actuellement, on est déconstruit. Ça veut dire que nous-mêmes, on va s'envoyer des fausses infos à des moments donnés. Donc, on va tous se tromper. On va peut-être partir dans une direction et tout ça. Donc, faut avoir de l'énergie, quoi. Je vais me risquer à vous proposer de faire une comparaison. C'est toujours compliqué, les comparaisons, mais est-ce qu'il y a un modèle, un système qu'on pourrait, peut-être pour créer de la lisibilité pour les gens, un autre système qui serait comparable à ce qui se passe dans le patriarcat? Lequel? Pourquoi? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Ce que je voudrais, c'est qu'on parle d'un système qui pourrait être comparé au patriarcat, qui aurait des procédés qui sont similaires et qui nous permettent de le comparer peut-être à un système économique, un autre système social. Si c'est un système en fait économique qui est du coup inscrit dans le patriarcat, ce serait le capitalisme en soi déjà. Et puis si on avait peut-être un système qui va à l'encontre du capitalisme, qui est lui-même inscrit dans le patriarcat et qui proposerait une forme de solution, ce serait peut-être l'écoféminisme, pour ma part en fait. On a énormément en fait depuis ces 5-6 dernières années en fait de militantes féministes qui ont théorisé sur l'écoféminisme et qui parlent du capitalisme comme étant en fait un symptôme direct du patriarcat. Donc, de manière intrinsèque, les deux sont imbriqués et se nourrissent. Je vais peut-être te couper sur une petite définition parce que c'est vrai que tu es très pointu. Et comme l'a dit en début de séance Samy, il nous a dit restons un petit peu accessibles parce qu'on ne sait pas trop qui va nous suivre et tout ça. Donc, pour nous, c'est évident que le capitalisme est issu du patriarcat, mais j'aimerais juste un peu le dire avec mes mots, peut-être plus simplement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le patriarcat, on a tendance, tu sais, à se dire c'est les hommes qui dominent et les femmes. En fait, c'est pas du tout ça le patriarcat parce que ça veut rien dire et ça marcherait pas comme ça. Je veux dire, 50% de la population domine pas l'autre. Le patriarcat, c'est lié à la méritocratie. C'est un système dans lequel certains individus vont être valorisés. Donc, il se trouve que le système a fait que ce soit, on va dire, le mal au sens biologique du terme. Enfin, quoi que j'aime pas trop ça. Enfin, on essaie de rester simple. Donc, en fait, le patriarcat a décidé de qui serait en haut de la pyramide et il s'est trouvé que par tout un système complexe, je pense historique, ça par contre je ne pourrais pas l'expliquer, c'est le mâle blanc, hétérosexuel, valide. Donc, en fait, on crée une pyramide artificielle et comme on crée une pyramide, il faut décider qui est en haut. Mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Ça aurait pu être les femmes. On ne sait pas trop comment ça s'est imbriqué. Alors, je pense qu'il y a peut-être eu à un moment une force physique et tout ça, mais je ne suis même pas sûre. Non, mais ça peut être vraiment un jet de dés à un moment donné. Il fallait créer... C'est des préoccupations intéressantes. Voilà. En fait, pour créer une oppression, il faut que tu crées une pyramide. Parce que, en fait, on va dire pour t'aliéner, il faut que tu souhaites obtenir une récompense. S'il n'y a aucune aliénation, si on est dans un système communautaire, collectif, collaboratif, où tu n'as jamais de récompense, et en fait, tu vis ta vie, tu t'amuses, tu partages avec les autres, et tu fais ce dont tu as envie. C'est un peu le revenu universel, c'est-à-dire on donne du revenu universel à tout le monde, et chacun fait ce dont il a envie. Donc, si tu es dans ce système-là, en fait, tu ne cherches pas à avoir des petits points bonus pour monter. Donc, en fait, tu dois créer une impression fausse que si tu gagnes des points, tu vas monter dans la pyramide. Donc, il faut choisir un individu qui est fantasmé. Parce que, je veux dire, l'homme blanc, valide, tout à fait hétéro et tout ça, peut-être qu'il n'existe pas. Peut-être que... Tu vois, moi, je ne suis même pas sûre que tout... tu vois, Oui, d'ailleurs, j'aimerais rajouter que derrière, en fait, ce profil hyper... péjoratif du mâle blanc, hétérosexuel, hétéronormé, cisgenre. Je peux comprendre qu'il y ait derrière des réactions un petit peu épidermiques. C'est pas la pire insulte. C'est pas la pire insulte, c'est sûr. Mais du coup, de se sentir soi-même, en fait, montré du doigt de manière péjorative en disant pourquoi est-ce que j'ai un problème, en fait, si je suis blanc, cisgenre. Mais en fait, non, vous n'avez pas de problème. C'est justement ça, en fait. Vous n'avez pas de problème.
vous en Parce avez que- moins que voilà. les autres. En fait, Voilà. artificiellement, on va dire, c'est toi qui as été choisi comme modèle de la pyramide. Et donc, en fait, la société, le système va valoriser un système de récompense où tu vas essayer de t'en rapprocher. Donc, par exemple, tu vas avoir des femmes avec des comportements sexistes parce qu'elles souhaitent avoir des points sur cette pyramide. Donc, en fait, voilà, comme tu cherches un modèle économique et tout ça, moi, je dirais, voilà, il faut vraiment penser ça avec un système très capitaliste. Et c'est là où intervient le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, en fait, te récompense par de l'argent. Mais l'argent, c'est des points bonus. C'est-à-dire, plus tu es riche, plus tu es haut dans le système. Mais à quel moment, tu vois ce que je veux dire, en quoi être riche, tu es plus haut dans le système. Mais tu dois alimenter ce fantasme. Donc voilà, enfin, je ne sais pas si j'étais très claire, mais c'était voilà, pour dire pourquoi le patriarcat et le capitalisme vont ensemble. Et juste, je fais une toute petite parenthèse. Qui m'a été rapportée par des jeunes, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est qu'actuellement le capitalisme est en train de réaliser, alors on parle comme d'un être humain, mais enfin, le capitalisme commence à ne plus avoir besoin du patriarcat et c'est pour ça que le féminisme a l'air de gagner un peu des points. C'est parce que le patriarcat a créé le capitalisme, mais le capitalisme peut survivre sans le patriarcat. Donc en ce moment, les féministes ont un peu plus de champ d'expression. C'est pas grand-chose. Ce que tu disais me fait remarquer que... Attends, parce que du coup, j'avais coupé peut-être Laetitia qui, pour finir... Non, c'est pas ça, mais en fait, je me posais la question du coup sur... Parce que tu n'as pas vraiment fini, en fait, je t'ai interrompu pour la parenthèse. Ouais, peut-être qu'on pourra revenir sur l'écoféminisme un peu plus tard, mais du coup, c'est intéressant ce que tu disais, et je pense que je pense que du coup, ça peut donner une perche aussi à Ambre. C'est que si le capitalisme peut survivre sans le patriarcat et que le féminisme, du coup, prend de l'essor, mais le capitalisme, c'est quand même un pouvoir... Enfin, c'est quand même un modèle de pouvoir. Ça serait un faux féminisme. Ce serait un faux féminisme. C'est ça. Et du coup, on rentrerait peut-être dans la construction d'un univers utopique, mais plutôt dystopique, puisqu'on rentrerait dans le matriarcat. Oui, mais et ce matriarcat serait en fait le miroir du patriarcat, le clone, le pouvoir écrasant pour une autre moitié, et c'est pas la solution. Et du coup, je me dis, Ambre, toi qui est créatrice d'univers de jeux de rôle, comment en fait mettons en fait comment est-ce que toi tu créerais un univers qui ne serait pas matriarcal du coup? C'est sans répondre directement à la question, c'est cette inversion avec cette espèce de miroir du patriarcat où on mettrait le matriarcat. Oui, je vais prendre clone plutôt que miroir, parce que tu vois, miroir, ça m'embête parce qu'il y a quand même une notion où tu inverses le truc, alors que dans le matriarcat, tu n'inverses rien du tout, quoi. Tu changes juste, en fait, ton modèle en haut dominant. Enfin, c'est vrai. Ce serait en fait, c'est juste un problème de sémantique, enfin de nom. Ça reste le même système et le système reste oppressant. Donc oui, il faut trouver une autre mécanique, en fait, un autre système. On dirait un garagiste, c'est terrible. Mais non, mais concrètement, c'est de là que vient le problème. Oui, le capitalisme, c'est un système qui fonctionne comme ça, qui tourne avec le patriarcat. On ne peut pas changer et juste changer l'étiquette, en fait, et changer le nom. Il faut avoir d'autres pistes de réflexion, il faut sortir de tout ce système-là. Moi, j'aime bien le voir ça comme un organisme vivant quand je crée un univers ou une société dans cet univers. Faut le penser comme un organisme vivant et réfléchir justement à est-ce que ce patriarcat qui parasite cet organisme, il le fait fonctionner de cette façon? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution? Et là, il faut tester des choses. Bon, moi, j'ai de la chance, je suis dans de la création d'univers fantasy. Donc, on peut se permettre d'expérimenter des choses, d'essayer d'avoir des pistes de réflexion différentes. Ceux qui vont travailler sur des univers historiques ou fantastiques qui partent d'une base de la réalité vont peut-être pas avoir la même liberté, voilà, sur ça, ou réfléchir sur de l'uchronie ou de la dystopie, ça va être pareil. Mais il faut essayer de sortir de cet organisme-là, de ce système-là, et réfléchir sur un autre modèle. Moi, je pense qu'il faut vraiment sortir de ça. Pas essayer d'écarter un petit morceau du système, parce que c'est comme une voiture, c'est pas une pièce, c'est prends un vélo. Voilà, je fais un parallèle super nul, mais voilà, c'est ta voiture, tu changes pas la pièce, tu prends un vélo, voilà, au moins ça roule,
Mais c'est pas la même chose, déjà, on est sur autre chose. On n'est pas sur la même temporalité. Voilà. Aussi, du coup. Il faut accepter que cette temporalité, elle est complètement différente, elle est peut-être plus lente, elle nous extrait peut-être d'un quotidien. Je pense qu'en fait, ça fait partie aussi du mécanisme de la déconstruction. Quand on rentre dans la déconstruction, on se rend compte qu'en fait, cette déconstruction, elle n'est pas soudaine, elle est dans une temporalité hyper longue. Et personne n'est totalement déconstruit, même en tant que militante féministe, moi-même, la féministe que je suis aujourd'hui, il y a 2 ans, peut-être on aurait peut-être toutes les deux pas dit les mêmes choses. Et donc, il faut accepter qu'en fait, on atteint une temporalité qui est plus longue, qui est peut-être plus difficile, mais c'est comme un chemin de randonnée. Vous savez, on me dit souvent, moi qui suis artiste, j'entends des politiciens qui disent « Ah, enfin, de l'art accessible ». Mais en fait, l'art accessible, c'est quoi ? C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est l'autoroute. Mais l'autoroute, c'est Yanche, en fait. Mais par contre, le chemin de randonnée, il est long, il est difficile, mais il est tellement plus beau. J'aime pas du tout tes métaphores, là, tu me fais de la peine. Non, à un moment, là, je veux dire, tu me fais violence. Choisissons autre chose, ce rapport avec le sport, quoi. Ce qui a été dit hier sur la table ronde, Tricky disait, quand on parlait de créer un univers oriental quand on est occidental, il disait, donc on parlait du Orient, Occident, c'est déjà très globalisant. Ben là, en fait, on est sur la même chose, c'est qu'en fait, il faudrait peut-être quitter le macro pour rentrer vraiment dans le micro et on aurait des choses plus intéressantes. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Une impression que j'ai personnellement, c'est qu'il y a un vrai problème avec le concept de méritocratie, c'est que qui a décidé qui était méritant à notre place ? C'est-à-dire que la méritocratie, pour moi, ça peut exister si on a décidé collectivement à qui on accorde du mérite, qu'est-ce qui est récompensé. Même collectivement, à partir du moment où la notion même de mérite existe, tu crées le problème. Le problème, c'est d'estimer qu'il y ait des choses qui vaudraient plus que d'autres choses. Et pour moi, c'est cet ensemble. C'est-à-dire, tout à l'heure, on discutait et j'opposais, parce que donc, l'idée, c'est de trouver donc, un univers non patriarcal. Et c'est quoi ? Et pour moi, j'oppose le patriarcat à la liberté. C'est-à-dire que pour moi, le patriarcat, c'est une prison avec des codes, où tu as un système de récompense et si tu as bien été sage et tu as validé le système, tu t'es conformé, tu as obéi, tu vas avoir des récompenses, tu vas avoir accès à... Alors, est-ce que le cerveau humain a besoin de récompenses ? Donc, on va te faire croire que c'est des récompenses, on va te dire que si tu as une grosse voiture, si tu sors avec 10 filles plutôt que 5, tu vois, tu vois ce que je veux dire, on peut multiplier les récompenses. Il suffit de te faire croire que tu es très séduisant si tu es sorti avec beaucoup de filles. Et en fait, toi, tu crois... c'est de l'esclavage. Hein. Non, mais en même temps, peut-être pas. Tu vois, ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? En fait, on t'embrigade petit, on te donne des valeurs. En fait, ces valeurs, elles viennent de nulle part. On te dit, voilà, James Bond, il est sorti avec plein de filles. Donc toi, tu es là, tu as envie d'être quelqu'un de bien. Tu as envie d'être un mec séduisant et tout ça. En fait, tu sais pas si c'est vrai ou pas. Tu sais pas si tu en as envie. Et en fait, tout ce système donc méritocratique, patriarcal et tout ça, te fait croire. En fait, le système capitaliste, tu as envie de ce produit, tu vas le consommer. Et en fait, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un ensemble qui se comprend comme une unicité, comme un organisme, tu vois, qui est complet. C'est-à-dire que donc tu as envie de ça parce qu'en fait, depuis que tu es petit, on te dit que tu as envie de ça. Et pour moi, le système inverse, tu vois, s'extraire. En fait, à chaque fois que tu regagnes de la liberté, à chaque fois que tu ne consommes pas un produit, à chaque fois que tu ne corresponds pas à une norme, à chaque fois que tu refuses quelque chose, tu as fait un pas en avant hors de patriarcat. Et là, tu dis, même si collectivement, on décidait d'un système de mérite, on recrée un autre patriarcat. Parce qu'il y aura toujours un moment où ça, c'est mieux que ça. Or, en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a rien de mieux. Il y a rien. Si tu as envie, tu vois, par exemple, Ambre, le jaune lui va et elle porte du jaune. Et moi, je me faisais la réflexion. Un jour, j'ai essayé un t-shirt jaune et je me suis dit, surtout, il ne faut pas que je mette de jaune. Et moi, ce qui me va, c'est le vert. Et donc, en fait, pour elle, c'est bien le jaune. Pour moi, c'est bien le vert. Si tu crées un mérite, il y a forcément un moment où tu vas commencer à découper. Tu vois, tu vas dire, les filles qui portent du jaune, c'est mieux que les filles qui portent du vert. Enfin, tu vois, il faut vraiment s'extraire. Et ça, tu vois, c'est une pensée. Le simple fait de dire... comment on pourrait redéfinir le mérite ? Tu alimentes encore la machine. Tu es encore dans des valeurs de patriarcat. Enfin, tu vois ? Même si c'était des choses telles que
Récompenser la volonté. Non, oui, pourquoi Et si tu n'as pas envie d'être volontaire, si tu as envie, si ton gros trip à toi, c'est d'être tranquille à regarder tes séries Netflix. À quel moment le fait de... tu vois, moi, il y a un truc quand tu élèves des enfants et tout ça, maintenant les miens, ils sont adultes, on valorise des trucs. Alors, emmener les enfants au parc, c'est bien. Jouer à la PlayStation, c'est pas bien. What ? À quel moment il faut cocher. Et moi, je me souviens, un jour, mes enfants étaient petits, on était au parc pour la 1000e fois. Ils me disent, maman, là, on va arrêter. Enfin, je veux dire, on a essayé, quoi, tu vois. Enfin, on va s'arrêter tous de s'infliger ça, tu vois, ou d'aller à la plage. Tu sais, tu te dis, allez, je les amène à la plage. Et puis un jour, on se regarde, on dit, mais pourquoi nous, on est là ? À quel moment c'est mieux pour une famille d'être à la plage ? Enfin, tu vois ? Eh bien, si quelqu'un aime glander, enfin, on produit assez de richesses, de nourriture et tout ça, enfin, mais qui glande. Enfin... Après, désolée, Ambre. Non, vas-y, je t'en prie. Juste pour rebondir là-dessus, on n'a pas tous les mêmes privilèges. oui, donc glander en soi, c'est aussi un privilège. Oui, mais il faut que tu aies un revenu. C'est pour ça que je suis allée un peu vite. C'est si tu as le revenu universel, chacun d'entre nous occupe ses journées. Et en fait, c'est pour ça, pour moi, tout est un système. C'est-à-dire qu'effectivement, pour sortir du patriarcat, il faut que tout le monde ait accès à de la nourriture qu'on produit en quantité suffisante, à un toit et tout ça. Et à ce moment-là, oui, je suis allée trop vite, on va dire. Mais disons, voilà, si dans je veux dire, voilà, dans une société, on va dire, repensée, celui qui a envie de glander, je veux dire, les machines-outils, les IA et tout ça, produiront assez. Je veux dire... Mais ça, c'est partir du principe qu'on a gommé toutes les inégalités. Oui, bien sûr. Mais tu sais, je suis allée vite, moi. Moi, tu sais, maintenant, je suis pressée, je suis vieille, donc il faut tu vois, que j'accélère. Ouais. Sybille, toi qui es autrice, je sais pas, je me posais la question du coup, en fait, si tu avais peut-être des exemples à nous donner d'auteurs ou d'autrices qui... Non, là, c'est un piège parce que je suis pas assez cultivée. Par contre, je vais juste dire un truc et après, je te redonnerai la parole parce que je sais que tu as plus de références littéraires que moi. Il y a un piège dans lequel je suis tombée, mais je le regrette pas parce qu'il faut tomber dedans. À un moment donné, donc j'ai écrit une seule novella. Moi, je suis plutôt autrice de nouvelles. Et dans cette novella, je me suis amusée. Enfin, c'était un exercice, si tu veux, où j'ai inversé les rôles, c'est-à-dire que la femme dominante, donc c'était une femme, une riche industrielle qui avait plusieurs, on va dire, relations, tu vois, qui était... Et en fait, c'est vraiment un homme tel que... Donc on l'entend dans le modèle, bien sûr. Quand on utilise le mot homme et femme, c'est en tant que modèle sociétal, c'est pas du tout en tant qu'individu. Et donc, je me suis amusée à inverser les rôles. Et bon, j'étais contente de moi et je regrette pas l'exercice. Je veux dire, le résultat me plaît. Mais si tu veux, effectivement... c'est une novella qui est dans le patriarcat, c'est-à-dire j'ai juste inversé les rôles, je suis pas allée plus loin que ça, tu vois. Et c'est vrai que comme tu dis, on évolue en tant que féministe. Donc cette novella, je l'ai écrite en 2014, ça fait du coup beaucoup d'années. Les dragonies ne savent pas voler. Ouais, les dragonies ne savent pas voler. Et si tu veux, voilà, aujourd'hui, j'écrirais, ça serait pas pareil, tu vois. Et de toute façon, quand on voit tout le chemin qu'on fait, c'est impressionnant, quoi. C'est Du coup, vas-y, pour les autrices féminines, donne-nous quelques... J'étais absorbée. T'as vu, je suis vachement le truc. Hein. C'est ça qu'il y a des risques, en fait, parce qu'on est très encadré. Je pense à ce que tu disais par rapport au... Attends, du coup, on lui laisse citer les autrices, après tu reprends. Non, mais en fait, j'ai pas de prétention à avoir plus de non, mais si, donne-nous quelques références, parce que c'est intéressant. Mais du coup, on peut peut-être évoquer Ursula Le Guin. Ouais, voilà. Déjà, je pense que tout le monde devrait lire Ursula Le Guin, juste pour ces élucubrations absolument fantasques de mondes dans d'autres univers, qui sont riches et incroyables, mais aussi pour la façon dont elle renverse la vapeur et dont elle déconstruit le patriarcat. Et tu nous as cité tout à l'heure, avant quand on parlait, il y a un recueil récent, tu avais dit 2017. Oui, c'est une anthologie de H. Je l'ai noté, Émilie H, donc une militante écoféministe qui est un peu à la base du mouvement écoféministe. Et donc très, très intéressant. Et
intimement, en fait, en partant à la rencontre de l'écoféminisme, je suis persuadée, en fait, que quelque part, il y a dans l'écoféminisme une réponse pour déconstruire le capitalisme et déconstruire le patriarcat et s'approprier les ressources de notre planète complètement différemment. L'écoféminisme, c'est un mouvement qui... alors, j'aimerais pas dire de bêtises parce que du coup, je voudrais pas en fait... Bon, les gens Google, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, les gens, ils Google, après, ils peuvent aussi se... Mais du coup, l'écoféminisme en soi, c'est aussi repenser notre rapport à notre environnement. C'est aussi montrer que du coup, c'est toujours encore un peu les femmes qui ont cette charge mentale de l'écologie dans les foyers, comme elles ont la charge mentale du quotidien. C'est les femmes qui vont apporter en fait la conscience écologique dans leur foyer. Ça, on l'a largement démontré. Mais du coup, c'est aussi un espèce de conscience un peu plus animiste, de retour à la nature, de peut-être même, on a des parallèles qui sont faits, après c'est encore autre chose, au féminin sacré, on sacralise quelque chose, on sacralise la terre. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont presque en fait même de l'ordre de la création, de l'imaginaire, quoi. Et du coup Alors ouais, moi je voulais réagir en fait sur ce que tu disais parce que moi qui suis dans le jeu, souvent on m'a opposé le jeu vidéo au jeu de société, donc on nous dit c'est vachement bien, les gens peuvent se réunir de nouveau autour d'une table, et moi j'ai jamais pris le parti de dire oui effectivement venir jouer à du jeu de société, du jeu de rôle avec nous c'est mieux qu'être derrière son écran. C'est pas vrai en fait, c'est très intéressant socialement de s'asseoir autour de la table et de jouer. Si tu as envie de rester chez toi et que c'est confort et que tu joues en ligne avec des gens qui sont au Canada, en Corée, n'importe où. Avec tes meilleurs amis qui sont... C'est formidable en fait, c'est une construction sociale, c'est des relations sociales et c'est très très bien. Donc cette opposition de t'as pas envie d'aller à la plage, t'as pas envie d'aller au parc, tout ça, et que tu préfères rester à la maison, c'est bien aussi. Mais le capitalisme, j'ai l'impression, il arrive à bien encadrer ce genre de choses. C'est-à-dire que si tu as envie de sortir pour aller à la plage, tu vas manger une glace sur la route, tout ça. C'est la main invisible. C'est un concept en économie. C'est quand tu poursuis ton bonheur, tu contribues à celui des autres sur la route. J'ai envie d'acheter un Coca, il y a quelqu'un qui le vend. Moi, j'ai obtenu ma satisfaction en l'achetant. L'autre, il a obtenu sa satisfaction en gagnant de l'argent en le vendant. Et donc, en fait, on est assez englobé. Et je voudrais juste réagir aussi sur le revenu universel. Attends, juste, parce que tu sais, après j'oublie. En fait, c'est plus complexe que ça, parce que sur le moment, tu dis, dans le capitalisme, je peux aller à la plage ou je peux rester derrière mon écran. En fait, non. Le capitalisme va créer un système de culpabilité et de besoin, si tu veux, pour que tu consommes plus que ce dont tu avais envie. Donc, par exemple, tu voulais rester en fait chez toi derrière ton ordi, mais tu vas quand même acheter l'équipement de plage, tout ça. Enfin, juste, voilà. Il y a vraiment culpabilité, consommation et tout ça. Tout est vraiment intimement lié, du coup. Voilà. Et c'est pareil avec le revenu universel. Je ne suis pas un spécialiste, pareil, les gens iront vérifier, mais moi j'y vois deux possibilités. C'est celle de donner un revenu universel à tout le monde. Et là, pour moi, ça reste capitaliste et je ne vois pas l'intérêt. Et il y a le revenu universel au sens de systématiser les droits sociaux auxquels les gens ont accès, mais qu'ils n'obtiennent pas parce que difficultés administratives ou autres. Et c'est déjà deux choses bien différentes. Donner à tout le monde, c'est un principe d'égalité. C'est pas forcément aussi intéressant que de systématiser les droits sociaux. C'est-à-dire que... Mais c'est pas ça qui est intéressant, parce qu'en fait, si tu veux le revenu universel, tu te dis, en fait, tu donnes de l'argent, donc le système capitaliste, tu l'entretiens. Mais en fait, l'argent, c'est des points de comptage. C'est pas... Enfin bon, c'est lié, enfin c'est compliqué là, mais je suis sûre que ça a été théorisé mieux que ça et tout ça. Mais très rapidement, si tu veux, à partir du moment où tout le monde reçoit la même somme d'argent, l'argent n'a plus de valeur, puisqu'en fait, ce qui donne de la valeur à l'argent, c'est le fait que tu peux en avoir plus ou moins. Donc en fait, si tout le monde a la même somme, en fait, tout le monde a le même nombre de coupons pour acheter. Enfin, tu vois ce que je veux dire, parce que les gens auraient cet argent-là en plus de leurs revenus issus du travail, de la spéculation. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que tout le monde a accès, on va dire, à un revenu qui te permet de manger, de vivre dans des conditions décentes et tout ça. Après, il y a vraiment des gens, et d'ailleurs, il en faut, qui adorent leur travail. Par exemple, j'ai envie de dire, le chirurgien qui m'a opéré les yeux, je veux qu'il continue à travailler, docteur, continue à travailler, même sans le revenu universel, parce que sinon, personne ne va faire ce genre d'opération. Mais
le mec, il aime ça, je veux dire. Et en fait, si tu veux, donc le travail est accessible aux passionnés. Ces passionnés, effectivement, vont recevoir plus de revenus, mais parce que, à un moment donné, ils apportent une plus-value à la société qui doit être valorisée. Mais si tu veux, cet argent, c'est du bonus, c'est-à-dire que il y aura plus cette notion, tu n'auras plus envie d'avoir pareil, c'est-à-dire que toi, si tu as envie d'être tranquille, tu n'auras plus cette recherche effrénée d'avoir la même chose. Et effectivement, tu as des grands chirurgiens et tout ça qui vont peut-être s'éclater à s'acheter un yacht et tout ça. Mais tu vois ce que en fait, on arrivera dans un système où tu te fais plaisir. Donc oui, il y a toujours Oui, le tu coupon, vas au bout. Moi, vois, j'ai l'impression d'échange. qu'il faut d'abord passer par réduire les inégalités et ensuite atteindre un revenu universel pour tous. Mais toi, tu vas Mais c'est directement au impossible. bout, En fait, ton système est impossible parce que de toute façon, il continue à générer de la frustration et tout ça. Avoir accès aux aides et tout ça, ça permet pas d'avoir une vie décente. D'abord, tout le monde doit avoir une vie décente pour cesser de s'envier mutuellement. En fait, il faut que tout le monde soit heureux. Alors, heureux, c'est un bien grand mot parce que déjà, le bonheur, on ne le définit pas tous. Il faut que tout le monde, oui, vraiment tout le monde, hein, au sens la planète entière. On a largement aujourd'hui les moyens avec les mécaniques, tout ce qu'on connaît, de nourrir tout le monde, de loger tout le monde, de chauffer, de tout le monde. Donc tout le monde doit avoir accès à une vie décente. Et une fois que tu as accès à cette vie décente, en fait, tu vas réfléchir, tu vas te poser parce que tu as le ventre plein, tu as bien dormi. Et là, tu vas choisir ce que tu as envie de faire. Et il y a des gens qui voudront travailler parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment au contact des gens et tout ça. Il y a des gens qui auront envie de distribuer des trucs. Il y a des gens qui auront envie de réparer des machines. Je suis sûre. Enfin, je veux dire, il y aura toujours des garagistes. Hein. Enfin, il y a des gens, ça les éclate. Moi, mon père, son truc, c'était le bâtiment. À la retraite, il s'est ennuyé et il serait allé volontiers fabriquer des maisons pour des gens. Enfin, Oui, je sens en fait derrière en fait des personnes qui peut-être nous écoutent et qui sont en train de dire oui mais l'assistanat, est-ce qu'on serait pas dans l'assistanat qu'est-ce des qu'on s'en gens? fout enfin, Et en fait voilà, j'aimerais qu'est-ce dire qu'on mais s'en qu'est-ce fout qu'on s'en fiche en Qu'est-ce fait? que ça peut te faire d'aider l'autre? Voilà, c'est pas. Moi, ok. Enfin, moi, la première, je sais que. Enfin, vas-y. Non, en fait, je trouve ça hyper intéressant, et j'adore. Mais je suis je vais paraître très pessimiste, mais on va reparler de système. Pour moi, une solution comme ça, qui a l'air formidable, en tant que créatrice en plus d'univers, je me dis, je réfléchis aux effets pervers, en fait, et à ce qui va se passer, et au fait que, ouais, mais si on change pas tout le système qu'il y a autour, à côté et tout, qui va avec, on va trouver un moyen, du coup, de rendre ça pervers et de le remettre dans la démarche t'auras toujours, de la dominance, du capitalisme et des choses comme ça. Mais tu auras toujours... En fait, tu auras toujours un pourcentage de pervers. Enfin, je veux dire, et c'est pas grave. Parce qu'en fait, si tu veux, il vaut mieux... Je parle pas en termes d'individu. Non, mais je te coupe. Je parle pas en termes d'individu, mais en termes de... En termes de mise en place au mais niveau c'est pas social. grave. En fait, tu auras toujours une part d'échec. Quoi que tu fasses, déjà, même la notion d'échec, elle n'est pas négative. Quoi que tu fasses, tu as de l'échec. Je veux dire, la perfection n'existe pas. Donc, il vaut mieux avoir 10% d'échecs dans une société globalement plutôt chouette que 10% d'échecs dans une société qui est déjà en échec, en fait. En fait, ça n'a pas d'importance. Et en fait, c'est vraiment tout ce système en fait, qui nous a perverti la tête de « Ouais, mais de toute façon, il va y avoir des échecs, mais de toute façon, il y a des gens qui vont frauder, je sais pas quoi et tout ça. » Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Parce qu'en fait, quand tu récupères ta liberté, en fait, quand tu es libre, tu t'en fous que l'autre à côté, il ait détourné le système. Moi, je m'en fous que dans ce système-là, il y a un mec qui est 2 fois le revenu universel parce qu'il a fraudé. J'en ai rien à faire. Et personnellement, je sais que si je vais pas travailler, je vais m'ennuyer. Donc, de toute façon, je continuerai à travailler avec le revenu universel. Sauf que autour de moi, les gens, ils seront plus heureux. Autour de moi, il y a personne qui va essayer de me faire des crasses pour essayer de récupérer un truc de moi et tout ça. En fait, c'est juste sortir. Les gens, même dans l'associatif, ils se font des bagarres et tout ça. Enfin, ils se prennent la tête. En fait, c'est juste dire aux gens, sortez-vous la tête de ce système pervers où vous n'êtes pas obligé de prendre à quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas obligé de vous battre les uns. Et tu auras toujours un groupe de personnes qui va se foutre sur la gueule, qui va être mesquin, qui va mentir. Mais ce groupe de personnes, tant pis, ce sera la frange d'échecs. Et qui sont même peut-être pas un échec. Écoute, si c'est leur trip, tu vois ce que je veux dire, de se foutre sur la gueule, foutez-vous sur la gueule. Enfin, à un moment... Après, je rejoins un peu Ambre
On a toujours un petit côté sceptique, pessimiste, qui un petit peu comme une sonnette d'alarme, qui vient en fait dire oui mais si, oui mais comment. Et là, sur le côté je m'en fiche qu'il y ait d'autres personnes qui profitent de ce nouveau système et qui, pour s'acheter des yachts, je me dis en fait, quelque part, ce serait en fait plonger peut-être en fait dans un autre système, mais qui serait encore trop inégal peut-être, tu vois. Et parce que quand il y a, moi je suis intimement persuadée de ça, mais quand il y a des privilèges quelque part, il y a des non privilégiés autre part, qui du coup en fait c'est une théorie. En fait, c'est une théorie qui imagine qu'en fait les ressources sont finies. Et en fait, ça fait vraiment partie des choses dont on nous bourre la tête. Ouais. Et en fait, on te persuade que les données sont finies. Et en fait, les ressources. Et en fait, en te persuadant de ça, tu te dis, si quelqu'un a un yacht, il y a quelqu'un qui est privé. Or, aujourd'hui, objectivement, on est capable de fournir assez de nourriture. On peut le produire, je veux dire, on a largement les capacités intellectuelles à faire des machines qui produisent. Et en fait, en te faisant croire que le système est fini, on alimente ta peur. On en a beaucoup parlé ce week-end avant cette table ronde. C'est-à-dire que pour moi, le patriarcat repose sur la peur. C'est-à-dire que cette liberté te fait peur. Si tu restes dans le système, tu es protégé. C'est quelque chose que tu connais, tout ça. L'être humain, le mammifère, a du mal à s'affranchir de ce qu'il connaît. Et en fait, toutes ces choses, tous ces fantasmes en fait de si je fais ça, je prends un risque et tout ça, ou de s'il y a des privilégiés, ils prennent à d'autres. Aujourd'hui, les privilégiés prennent à d'autres parce que le système est fabriqué comme ça. Mais si l'autre, cet autre à qui on prend, il a quand même son revenu universel avec sa nourriture et tout ça, tu peux avoir un yacht. Et si tu crois, en fait, tu vois ce que je veux dire, tu es toujours dans ce qu'on t'a fourré dans la tête. Si tu crois que... non, il y a de la nourriture, tu vois. On est d'accord que le yacht en soi, c'est une métaphore. Alors moi, si quelqu'un veut m'offrir un yacht dans la baie de Monaco, s'il vous plaît, donc mon PayPal. On veut pas de yacht en vrai. Moi, par contre, une belle voiture. Qui ne polluerait pas. Qui ne polluerait pas, mais une belle voiture. Est-ce qu'une difficulté aussi qu'on a, c'est aussi celle de s'identifier aux gens qui sont en position de pouvoir, aux privilégiés, plutôt qu'à ceux qui sont en situation de difficulté. On a envie de ressembler aux forts, pas aux faibles. Et donc, on est complaisant avec les forts et mais en fait, avec les faibles. En fait, il faut laisser des gens avoir plus. Il faut juste ne plus laisser des gens avoir moins. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Pour moi, c'est ça la base du truc. Il y a des gens qui auront plus. De toute façon, ne serait-ce que dans la vie, il y a des gens qui ont une meilleure santé et tout ça. On s'en fout. L'important, c'est qu'on s'assure que personne n'est moins. Et c'est quelque chose, en fait, où notre esprit n'a pas été conditionné à penser ça. C'est pour ça que moi, je parle de déconstruction. C'est-à-dire que moi, je dis, il faut abandonner tout ce que tu crois savoir, quoi. C'est vraiment... Mais c'est dur, hein. Enfin, c'est chaud. Parce qu'effectivement, tu vois, vos premières réactions, c'est oui, mais il y a des gens qui vont profiter. Ouais, mais alors, tu vois, vas-y. C'est pas profiter, oui. C'est réfléchir à quels effets cette fonction-là va produire. Après, c'est parce que je reviens sur de la création, mais c'est parce que les outils et les éléments narratifs se basent sur le déclic du qu'est-ce qui va mal se passer. Et puis tu dois le chercher, la petite bête, qu'est-ce qui va mal se passer. Il faut que je réfléchisse à ça. Si je crée ça dans l'univers que je suis en train de décrire, je travaille sur un autre projet, j'ai le droit d'en parler normalement, donc, qui s'appelle Made by Human, où on est dans un univers où les robots et les intelligences artificielles sont hyper pointus, et du coup on n'a plus besoin de travailler du tout, et on a le revenu universel, et on n'a plus besoin de travailler du tout parce que les robots font tout à notre place, c'est génial. On est arrivé au rêve. La dystopie commence dans cette histoire. Et du coup, il y a une entreprise, c'est le principe du truc. Pour pitcher rapidement, c'est pas du tout du jeu de rôle, c'est un roman. Le principe du truc, c'est qu'il y a un logo qui s'appelle Made by Human, parce qu'il y a des gens qui veulent quand même des produits qui sont faits par des humains, 100% des humains. C'est un label.
et on va suivre l'évolution de quelqu'un qui vient d'entrer dans ce label et qui va découvrir l'envers du décor. Et le but, c'est de chercher l'effet pervers du coup. On doit, Parce que c'est là que va se créer la narration, que va se créer le moment où les joueurs vont trouver quelque chose à faire. Donc, je suis naturellement formatée à chercher qu'est-ce qui va merder dans le... Du coup, je vais passer... Mais je suis formatée à ça. C'est peut-être pas bien, c'est parce que je suis... Non, c'est bien. Je vais juste faire une parenthèse après. À aimer le drama. Mais on est des créatrices. Ouais. Juste, je fais une parenthèse, après je te repasse la parole. En fait, je trouve ça super intéressant parce que c'est ça. En fait, je pense qu'il faut qu'on découpe notre cerveau en deux, c'est-à-dire notre cerveau de militant politique et notre cerveau de créatrice. C'est-à-dire qu'en tant que créatrice, on doit absolument qu'il y ait des failles dans le système et qu'il y ait du drama. Et il faut absolument... Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on pense notre vie de deux façons différentes. Et il faut absolument que les utopies qu'on imagine... et créer des points de rupture et des problèmes et des gens qui profitent du truc et tout ça. Donc, en fait, il faut vraiment... du coup, voilà, tu sais, deux cerveaux qui ne pensent pas du tout de la même façon. Ce qui n'est pas chose aisée parce que du coup, déjà, moi, la Laetitia scientifique et la Laetitia artiste qui est beaucoup plus spirituelle et du coup, des fois, on s'affronte et on n'est pas d'accord, quoi. Donc oui, des fois, c'est un peu compliqué, j'avoue. mais c'est indispensable. Tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le processus créatif où, en fait, on va dire, on est là, on est sur une table ronde, on va dire, dans un festival culturel, un peu politique. Donc, si tu veux, il faut absolument que tous ces systèmes qu'on est en train de rêver... Donc, en fait, on imagine un univers non patriarcal, donc on abandonne les choses, mais du coup, on doit trouver tous les défauts de ce nouveau système qu'on a créé pour mettre de la passion, pour mettre de l'aventure, pour que les gens ils se fritent sur la gueule et tout ça. C'est indispensable. Et en même temps, en tant que citoyen, en tant qu'individu, on doit quand même se laisser la porte ouverte ou, s'extraire de ce système qui est pervers. On a une question, je me permets de vous couper, Tout à fait. de Linda. Ne pensez-vous pas que les individus, une fois le revenu universel obtenu, voudront toujours plus ? Peut-être un système d'échange différent serait moins inégal. Mais en fait, c'est exactement ce que disait Sybille tout à l'heure. On en revient à ça. C'est pas le fait de vouloir toujours plus. En fait, c'est le fait que les autres aient toujours moins. Et en fait, tu le disais, c'est pas grave en fait de vouloir plus finalement si tout le monde a. Donc en fait, voilà. Celui qui voudra plus, il va être obligé de payer quelqu'un d'autre pour imaginer une machine qui va lui rapporter plus. Et en fait, celui qui voudra toujours plus, et il y en aura, mais il y en aura de moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'individus ne veulent pas plus et ne le veulent que par conditionnement. Donc en fait, il te restera, tu sais, dans toute population, il y a toujours 5% de ceci, 5% de cela. Donc en fait, il va te rester 5% de gens qui veulent toujours plus. Et ces gens qui veulent toujours plus, ils l'auront. Il y aura un système. Sauf qu'ils ne pourront plus abuser des autres. Par exemple, tu as toujours l'image classique du riche industriel, tu vois, qui abuse des femmes et tout ça. Pourquoi il peut abuser des femmes ? Parce que ces femmes sont en situation de précarité ou croient qu'elles veulent plus dans le système. Parce que rapidement... Ou tout simplement parce qu'en fait, il est lui-même en capacité d'abuser. Oui. C'est pas... Non, mais tu vois, rapidement, on dit toujours, oui, mais les femmes, elles ont bien voulu être payées, tout ça. Il y a, tu sais, quand un homme abuse de femmes, on te dit toujours, oui, mais la femme a accepté. La victime. Et en fait, c'est important de le dire, c'est pourquoi la femme a accepté, parce qu'elle-même a été conditionnée dans un système où elle croit qu'elle a besoin de plus d'argent pour survivre. Parfois, elle en a vraiment besoin même pour manger. Mais on va prendre une femme qui avait un revenu, on va dire, moyen, modeste, et à qui on a brigadé pour faire croire qu'elle voulait plus. Donc, elle se vend pour avoir plus, et du coup... Mais donc, dans ce système où, on va dire, tout le monde a eu son revenu universel et tout ça, celle qui décidera de se vendre, elle aura le droit, en fait. Et à celui qui voudra l'acheter, ils auront le droit. Mais là, on arrivera dans une relation consentie. Aujourd'hui, on n'a pas de consentement parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de plus d'argent, de ceci, cela, parce que tu as le système de méritocratie, j'ai plus d'argent, j'élèverai mieux mes enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tout est alimenté. Si on ôte tout ça, en fait, l'homme qui décidera d'acheter une femme, la femme qui décidera de se vendre, en fait, ils auront vraiment choisi de le faire. Et vice-versa. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est quand même un concept qui mériterait en fait d'être développé et un peu plus théorisé parce que nous, on se connaît dans la vie.
on connaît nos fonctionnements et quand tu parles, j'arrive à lire ce qu'il y a en ébullition dans ton cerveau. C'est peut-être pas non plus ça va trop loin. et ça va peut-être trop loin. Ouais. Et je pense qu'en fait, ça mériterait d'autres vidéos, d'autres tables rondes, peut-être même des théories écrites pour développer tout ça. C'est hyper intéressant. J'en profite pour reprendre la main. C'est dur, hein. Non. Bon, on l'a frappé avant le début de la table ronde, soyons clairs. Parce qu'à un moment, Il n'y on a pas s'est dit... une marque, voilà. ce sont des professionnels. Voilà, donc à un moment, on s'est dit qu'il fallait faire ce qu'il fallait, quoi, voilà. Et c'est pour ça qu'il est à mes côtés et que je ne suis pas avec mes collègues, hein, soyons clairs. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur le patriarcat plus précisément maintenant. Et peut-être, j'aimerais que vous définissiez quelques éléments qui vous paraissent un peu plus précisément, qui sont incontournables pour être dans le patriarcat. Et ensuite, ou en même temps, vous êtes libre, hein, je vous laisse faire, T'as pas le choix. de dire ce qui pourrait exister pour s'assurer de ne pas être dans le patriarcat. Donc d'abord, quels sont les facteurs Attends, qui sont tu as incontournables. 2 questions, tu veux nous noyer là. Moi, je suis un garçon, hein, je ne peux pas traiter autant de questions d'un coup. Alors commençons par les éléments qui sont incontournables dans le patriarcat. Des éléments là où on se dit, quand on est dans le patriarcat, forcément, on va trouver ce truc-là. Le principe de domination, déjà. C'est le premier qui vient à l'esprit. Ah oui. Ouais, c'est Vraiment, le rapport dominant-dominé. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas forcément la domination des hommes sur les femmes, puisqu'on se rend compte en fait que même aujourd'hui, des femmes qui accèdent au pouvoir reproduisent peut-être d'autres non. Hein, c'est pas un système qui est systémique du coup, mais on a des exemples de femmes qui reproduisent cette domination parce qu'en fait, du coup, elles prennent le pouvoir et c'est pas tant une question de rôle homme-femme, c'est une question du rôle du pouvoir. Le pouvoir, Voilà, le pouvoir. c'est tout. En fait, le pouvoir Qu'est-ce que vous est fait le issu pouvoir du patriarcat. Enfin, c'est vraiment... T'as une idée en d'autres Vous en avez choses? d'autres ? Sur d'autres thèmes, je parlais de la notion de genre, du coup. J'y pense parce que... ouais. Parce que Non, Pardon. vas-y, mais du coup, je pense que Non, j'aurais vas-y, plein de trucs vas-y. à te dire, ouais. Mais non, j'y pense parce que oui, la notion de genre, elle est mise très en avant par le patriarcat pour servir justement l'oppression à ce niveau-là. Donc, En fait, pour créer un système oppressif, tu dois créer des catégories. c'est ça. C'est-à-dire que pour que les gens se tapent sur la gueule, il faut les convaincre qu'il y a quelqu'un d'inférieur, quelqu'un de supérieur. Donc, si tu veux, Différent, même. voilà, de différent. Donc, à mon avis, la notion de Sortir genre, de la norme, oui. en fait. Oui. C'est peut-être même plus différent. C'est oui, juste, ouais. on a une case qui est la norme et tout ce qui est autour. ça Et ne j'ai rentre envie de pas. dire, le genre, je soupçonne, alors ça veut rien dire Parce que scientifiquement tu tout ça. disais déjà même avant ça qu'il y aurait la bonne façon d'être un homme et que tous ceux qui Oui. ne s'y conformeraient pas... Ne sont déjà plus des hommes. Enfin, c'est pour ça que moi, je parle vraiment de l'homme en tant que modèle et des non-hommes qui sont tous ceux qui ne correspondent pas. Et je pense que le genre, si tu veux, ça a été facile. C'est-à-dire que tu as besoin d'opposer. Pour que les gens soient oppressés, il faut qu'ils ne s'allient pas et qu'ils se disputent. Et si tu veux, je pense que le genre a été le facteur le plus facile, rapidement, pour oppresser les gens en les divisant. Donc je pense que c'est juste une facilité parce que les gens sont paresseux et que les premiers dominants étaient paresseux. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? La façon la plus simple déjà de discriminer, c'est de dire il y a deux genres. Ouah, super, tu as déjà créé une discrimination avant même de t'être réveillé le matin. Tu vois, tu es encore dans ton lit, tu vois, tu te grattes les parties, machin, et tu te dis tiens, il y a 2 genres. Allez, hop, mon oppression en place. Donc si tu veux... presque pour moi, ça arrive très loin derrière, tu vois, le pouvoir, la domination. Ah parce oui, que, non, tu je vois, ouais. n'ai pas prétention à dire Ah que oui, c'est non, plus non. important. Ah oui. Mais Non, non, pour tu moi, vois, c'est une notion, en termes de création, Ah oui, ouais. c'est une notion en fait qui doit rester en tête. C'est finalement, c'est un outil qui c'est peut-être plus facile à prendre en main. C'est un outil. Ouais, c'est un outil facile de domination, quoi. Tu vois, C'est ce que tu disais, c'est le premier outil qu'on va utiliser. Donc c'est peut-être le premier outil qu'il va falloir déconstruire ôter. Ok, ouais. quand on voudra créer quelque chose qui en est exempt. Ah, mais de toute façon, il y a aussi la grossesse et tout ça, que je veux dire, quand tu es enceinte, tu es vulnérable et tout. Enfin, tu peux le décliner rapidement. Il y a, du coup, je fais un peu d'auto-promo parce qu'il y a ma sœur dans son jeu de rôle Terre suspendue où elle a ôté la notion de reproduction genrée. Donc, tu vois, ça c'est déjà un modèle qui s'extrait effectivement.
Je voulais rebondir là-dessus, cette fois-ci en tant qu'ancienne historienne. T'es toujours historienne, t'es pas ancienne historienne. Oui, on est toujours historien, mais je suis plus universitaire. Enfin, je suis plus inscrite dans. Oui, mais je veux dire, oui, mais toujours historien, c'est sûr. Mais il y a eu énormément de théories, en tout cas de tentatives de théorie pour essayer de comprendre à quel moment est-ce que on est rentré dans le patriarcat, dans l'histoire, et à quel moment, en fait, il y a un genre qui s'est mis à exploiter l'autre genre. Et du coup, il y a une théorie assez intéressante. Je n'ai pas du tout, je n'ai plus le titre du livre. Alors du coup, regardez Google et dites-le nous dans les commentaires. Et mais on essaiera de le retrouver aussi de notre côté. Ouais. Mais pardon. Ouais. Vas-y, attends. Non, mais j'essaie de penser. Je sais pas ce que j'ai. Oui, c'est la sociologue allemande, qui a sorti un livre, je crois, en 2017. En plus, c'est très récent. C'est assez récent et qui parle du coup de. Moi non plus, mais qui parle en fait de ce basculement dans la société proto-historique. Où le fait que pendant on bascule d'un fonctionnement de chasseur-cueilleur nomade et on devient sédentaire et cette sédentarisation fait que du coup on va exploiter les ressources différemment. Et on va avoir dans cette exploitation de ressources sédentaires. Faire de la bière, ça, non? La bière la bière, c'est très vieux, donc c'est possible. Mais du coup, on va les ressources vont être exploitées de manière, et du coup, ça va créer des inégalités, puisqu'on est trop d'individus sur un même espace, et du coup, c'est ce qui va créer l'inégalité, et on va ça va mener en fait à des catégorisations sociales qui vont mener à du pouvoir et qui vont parquer les hommes dans un système militaire et parquer les femmes dans le système de la reproduction. Et du coup, on va plus nourrir les hommes, ça va développer leur musculature, on va moins nourrir les femmes, ça va diminuer leur musculature. Donc voilà, c'est monstrueux. Mais... Bon, ça, effectivement, je l'avais lu, c'est super intéressant. Mais là, en mettant tout ce qu'on a dit en parallèle, en fait, je me dis, ça serait peut-être, tu vois, la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'en fait, les ressources limitées nous ont mis dans cette société patriarcale à cause des ressources limitées. Et aujourd'hui, intellectuellement, avec les moyens aujourd'hui, on n'a plus de ressources limitées. C'est-à-dire que tu peux créer, par exemple, tu peux faire des serres à étage et créer des tonnes de nourriture et tout ça. Et je me dis peut-être que justement, on arrive au moment où la capacité technologique de l'être humain est compatible. En gros, on n'avait pas le choix. Alors, je ne sais pas, tu vois, on n'avait pas le choix de rentrer dans ce système de domination parce que les ressources étaient limitées. Et en passant dans un système de ressources illimitées, ce qui est le cas aujourd'hui, on en est capable, et ben, en fait, on peut terminer ce cycle nauséabond, puisque on a, tu vois. Pour ça, il faut aussi qu'on mette dans nos constitutions et qu'on l'applique vraiment la préservation de la vie à grande échelle. Parce que je ne suis pas convaincu. De toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour sauver la planète. Enfin, tu vois, si on place nos intérêts, nos profits avant la préservation de toutes les vies, les procédés ne seront pas mis en pratique. Aujourd'hui, on peut... tu vois, en imaginant, tu vois, dans une utopie, je veux dire, aujourd'hui, on a les moyens de sortir de ce cercle dans lequel on s'est enfermé, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus dire les ressources sont limitées, c'est un mensonge. Est-ce que ces moyens, du coup, ça m'évoque le transhumanisme, par exemple. Et du coup, est-ce que... Je suis pas... Enfin, moi, là, tu nous embarques. Moi, je propose qu'on décide, tu vois, si tout le monde est d'accord, qu'on n'aille pas sur le transhumanisme ici. Peut-être que ce serait l'occasion d'une autre vidéo. Voilà, d'une autre vidéo. Et puis, je ne serais pas... Enfin, c'est compliqué, enfin, voilà. Moi, si on marche sur la question transhumaniste, je m'arrête plus non plus. Donc non, mais on reste. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de teaser un petit peu et de dire que du coup, ces vidéos de Clan sur le grand jeu sont peut-être l'amorce d'un travail plus... de travail collectif sur plusieurs vidéos qui seront mises en place, et que tu as un média en plus. Voilà, parce qu'on en a parlé, on est hyper chauds tous là pour, à travers des séries et vidéos, à développer ça et tout ça. Donc, il y a
Graal Sud TV déjà. Donc il y a Samy qui est très investi. En parallèle au Vagabond du Rêve, donc on a relancé une web revue, la Tribune des Vagabonds du Rêve, sur laquelle on souhaite développer donc des vidéos autour de certaines thématiques. Toi, Laetitia, tu as pas mal d'idées. Et justement, comme nous, on s'extrait déjà à notre niveau du patriarcat, on est dans le collaboratif, hein, donc pas du tout dans cette méritocratie ni rien. C'est des choses qu'on va créer tous ensemble, qui seront probablement disponibles sur plusieurs plateformes, parce qu'on n'est pas là pour compter les points, hein, c'est pas notre truc. Donc, je pense, voilà, si ce qu'on vous dit vous intéresse. Donc, si vous voulez jeter des tomates, vous ne pouvez pas, c'est un écran et c'est la vie. Et de toute façon, ne le faites pas. Par contre, si vous avez envie de continuer à suivre un peu nos réflexions et notre travail là-dessus, et comme tu dis, là, en plus, moi, je vais trop vite. Hein, je plaide coupable. Mais... revenons sur le patriarcat, les éléments qui vous paraissent... Mansplaining, là. Je t'arrête, mais direct. Non, c'était de la promo et il m'a arrêté, merde. Est-ce que vous pensez qu'on a... Est-ce qu'il y en a d'autres, des éléments qui sont des socles, des piliers dans le patriarcat? C'est simple, hein, le patriarcat, ça n'a pas été inventé par des gens très intelligents. Hein. C'est très con comme truc. T'essaies de faire croire que ces trucs... Non, c'est juste pouvoir, domination, méritocratie et basta. Moi, je t'arrête. Hein. Et alors au contraire, est-ce que vous voyez des choses donc dans la réalité comme dans la fiction, parce qu'on est aussi dans la création d'univers, que ce soit dans le jeu de rôle, dans toutes les formes de médias qu'on puisse imaginer, des éléments qui seraient un véritable socle pour être certain de ne pas être dans le patriarcat, enfin certains. Du moins tenter de ne pas être pour être le plus loin possible, on va dire, de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est quoi les jalons qu'on sachant que pour c'est compliqué. Dedans, c'est compliqué intellectuellement d'imaginer un monde qu'on ne connaît pas. Hein. Enfin, c'est plus facile. Ouais. Ouais. C'est chaud. Hein. Déjà, je pense que ça passe peut-être par l'écologie aussi, pour partager les ressources de manière plus équitable. Il faut qu'on exploite la planète d'une autre manière. Il faut qu'on revoie notre système d'exploitation. Déjà, le mot exploitation. Ouais, c'est ça. Déjà, on exploite, quoi. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. C'est autoritaire. Parce que moi, quand j'ai travaillé sur la préparation de cette table ronde, je me suis intéressé un petit peu donc, au matriarcat, je me suis intéressé un petit peu à la matrilinéarité. Et ce que j'ai trouvé, c'est des sociétés en Amérique du Nord, des natifs américains, là où, par exemple, au tribunal, quand tu avais causé, quelle que soit la manière, la mort d'un individu, tu payais le double quand c'était pour une femme que pour un homme. Donc on pourrait se dire, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, finalement, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est de mettre un système de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle est génitrice, donner plus de valeur à un individu féminin que masculin, c'est peut-être pas la... C'est pourri, enfin c'est tout pareil pourri, quoi. De toute façon, si tu changes l'oppresseur, tu es toujours dans l'oppression. Après, là, pour le coup, d'un exemple concret de fonctionnement social d'une autre ethnie, je pense qu'il faut prendre des pincettes parce qu'on tombe vite dans l'européano-centré. Donc, du coup, voilà, c'est... Voilà, faut y aller délicatement, avec du recul sur la façon, nous aussi, dont on perçoit l'autre. Voilà, je nuance un peu. Ouais. Disons qu'on ne peut pas faire ça comme ça autour du table ronde. Ouais, c'est ça, c'est trop... Il y a peut-être des paramètres aussi qui ne t'ont pas sauté aux yeux, que tu n'as pas pris en compte. Ah oui, moi, c'était interrogatif. Hein, est-ce que c'est intéressant de mettre cette valence sur le féminin, sur le masculin. Il n'y a pas d'affirmation. Quand tu gardes le genre, tu es dans le patriarcat. Comme a dit tout à l'heure Ambre, un des éléments du patriarcat, c'est le genre, puisque c'est une domination facile. Donc que tu le gardes dans un sens ou dans l'autre, on a dit dès le début, on est toujours dans le patriarcat. Pareil, je lisais quelques articles, du coup, pour pas avoir l'air d'une idiote à la table. Mais ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué en lisant ces articles, qui sans doute, celui-ci était écrit par un homme. Je suis allée vérifier, c'était bien écrit par un homme. Sans vouloir jeter la pierre à personne. Je donnerai pas le nom, mais où il y avait une explication d'une société matriarcale où on expliquait que c'était un travail sur l'égalitarisme, et puis c'était plus doux. Et de suite, on tombe dans on tombait dans le cliché du c'est des femmes, donc c'est plus doux. Et je lisais ça, et puis arrivé au milieu de l'article, je me suis dit, voilà, je suis fatiguée là. Ah ouais. On est retombé dedans, mais direct, quoi. C'est genre, il y avait un panneau,
foncer dedans, quoi. C'est systématique de revenir sur ça. Donc, réfléchir aussi à faut que je le dise, à ma éviter connerie ces là. pièges. En fait, tu sais comment tu crées des univers non patriarcaux en étant intelligent, en fait, tout simplement. Non, mais c'est vrai. Réfléchissez. En étant original et intelligent. Ouais, surtout original, C'est je pense tout. aussi. Ouais, tout est, Parce que en fait, créatif. Quoi. finalement, si tu reproduis voilà, exactement ce que tu dis, alors tu inverses le matriarcat, et puis finalement elles sont plus douces et tout. Qu'est-ce que tu as créé en fait? Bah alors, pour le coup, t'ai cassé le truc, hein. si tu dis des conneries intentionnellement, c'est gênant. Mais par contre, je pense qu'on parle ici de la création de fiction. Il faut inciter quand même les gens à essayer, à créer. Et ils peuvent faire des maladresses si elles ne sont pas intentionnelles et qu'ils reconnaissent que, bon... non, mais il faut essayer. effectivement, Mais par contre, si tu reproduis 1000 fois le truc, tu vois, on va t'arrêter. Un moment. Rien n'est parfait de toute façon. Et puis, on ne va pas trouver un truc révolutionnaire comme ça du jour au lendemain. C'est impossible. Même en termes de création, ça va être petit à petit, ça va être parce qu'on va passer par de la déconstruction de soi, de ce qu'on est en train de faire. C'est une démarche de réflexion où, justement, on a ces deux identités. J'aime bien, comme tu t'es expliqué, on a les deux cerveaux, le créateur, le militant. Ouais, c'est petit à petit parce qu'on va évoluer de deux façons différentes. Et mais nos deux interactions vont faire qu'au fur et à mesure de ta création, tu vas changer les choses, tu vas changer ton regard d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un organisme vivant et ça va évoluer. Et lentement, tester, il faut essayer, il faut écrire des choses, commencer par des détails, changer un point, se dire tiens, le genre, c'est facile. Donc... on va créer un univers ou une faction dans ce que vous êtes en train de créer, où il n'y a pas de notion de genre. C'est des créatures... dans la fantasy, on peut se le permettre. Voilà, je vais créer des créatures asexuées. Comment la société, leur société à elle va se développer dans l'histoire de mon univers? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que du coup, on va sortir de cette domination? Est-ce que quand même, je vais, moi, avoir envie d'en mettre pour essayer d'explorer d'autres points? On joue à l'alchimiste un petit peu. Il y a ce côté-là aussi. Adieu, mais il faut réfléchir, en fait. Il faut avoir les pistes de réflexion et pas juste dire « Ah, je fais ça, allez, c'est bon ». Non, il faut tirer le fil, essayer de trouver... petit à petit en tirant le fil, et des fois ça va bloquer, tu vas dire ah ouais, je suis en plein dans le patriarcat là. Oui, c'est ça. Complètement, tant pis. Et en fait, il faut pas trop se mettre la pression. C'est ça. C'est-à-dire du coup, on peut au moment de la déconstruction, et quand on est dans ce processus de la déconstruction, on se rend compte absolument que en fait tout ce qui nous entoure touche à l'essentialisation des personnes, au patriarcat. C'est absolument affreux, et au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Il faut se laisser un peu de mou. Il faut se laisser un peu de mou. Juste par exemple, moi-même, qui suis militante féministe, et dans ma propre vie intime, quotidienne, je reproduis des schémas. Pourtant, c'est pas faute de vouloir les déconstruire, mais ils reviennent toujours au galop. Et donc voilà, il faut se laisser, quand on est dans la création, dans la déconstruction, dans l'analyse, dans l'autocritique, dans la critique analytique, il faut vraiment se laisser du mou. Et c'est pas grave si tout va bien, en fait. Voilà. De toute façon, vous ne pourrez pas faire pire que ce qu'il y a déjà. Donc, partant de là... c'est vrai, en vous plus. l'aurez presque fait exprès. Voilà, enfin... Non, mais c'est bien parce qu'en plus, ces valeurs de se laisser, justement, d'être indulgent avec soi-même, justement, on sort du patriarcat méritocratique où il faut réussir et tout. Non, il n'y a pas besoin de réussir. Et déjà, rien que se dire ça, mais j'ai pas besoin de réussir, en fait. Enfin, qui va venir valider ma réussite? De toute façon, à la fin, on finit tous au même endroit. Enfin... Oui. On a une question de Fred qui va vous intéresser, je pense. L'imaginaire au service du réel, un système non patriarcal créé dans un JDR a-t-il vocation à être retranscrit dans le réel? Point d'interrogation. Le JDR peut-il servir de zone test à un autre système réel de vie? Attends, tu peux parce que la fin, j'ai compris, mais... Je vous la refais. L'imaginaire au service du réel
Un système non patriarcal créé pour un JDR a-t-il vocation à être retranscrit dans le réel ? Le JDR peut-il servir de zone test à un autre système réel de vie ? Alors oui, pour la fin, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout compris la question. Il y a plusieurs questions dans Ouais. la question. Du coup, peut-être qu'il faudrait en fait fragmenter pour répondre. Vous vous débrouillez. Moi, Non, moi vous je ai lu prendrais la juste question, la fin les parce filles, que la fin m'intéresse. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois ce que je veux dire, tous les jeux de en fait, les jeux de rôle, c'est là pour s'amuser. Et comme on dit, il ne faut pas se mettre de pression, donc on ne va pas s'en mettre dans le jeu. Donc on est là pour s'amuser, on a le droit d'imaginer des mondes complètement fous, qui n'ont aucune vocation à rien. Mais par contre, effectivement, le jeu de rôle nous permet aussi de réfléchir sur soi-même. Enfin, je veux dire, Bien sûr. enfin, je veux dire, quand on regarde un film, quand on joue, quand on lit tout ça, on réfléchit sur soi-même. Donc oui, se permettre, mais il ne faut pas que ça devienne trop intellectuel et trop pesant, mais effectivement, imaginer un monde, donc avec des codes différents, faire quelques aventures dedans, quelques campagnes, voir comment le groupe évolue au sein. Oui, c'est un test. De toute façon, je veux dire, les sciences humaines, c'est une partie de la culture. Le jeu de rôle, c'est une partie de la culture. Je ne vois pas pourquoi le jeu de rôle ne serait pas un test. Ils l'ont fait dans World of Warcraft, les épidémies. Comment Oui, c'est devenu un système de simulation. Voilà, ouais, donc carrément même. Donc c'est possible. Ouais. Et puis ensuite, il faut aussi se dire que des jeux de rôle féministes, ça existe. Et comme des jeux de société féministes créés par des féministes, ils existent aussi. Voilà, vous pouvez les trouver assez facilement sur Internet en tapant jeux de rôle féministes. Vous avez une petite liste. Internet, c'est génial. Donc ouais, mais du coup, la notion qui était intéressante, c'est l'imaginaire au service du réel. Mais il est toujours, ouais. Je crois que c'est, Ouais. en fait, c'est Les scientifiques, oui, définition. est au service du réel, parce que de toute service façon, du les réel. scientifiques, pour imaginer, je veux dire, tu peux pas imaginer ton smartphone si t'as pas eu d'imagination. Je veux dire, il y a quand même quelqu'un qui s'est dit, putain, je vais tout mettre dans un petit truc et tout. Donc, en fait, l'imaginaire a toujours servi la société, puisque la première personne qui a imaginé qu'on allait s'envoler, quoi. Je veux dire, t'es sur Terre et tout ça. Même les gens, moi, je trouve qu'ils se sont dit qu'ils allaient aller sur la mer. Ils m'impressionnent. Je veux dire, à quel moment tu as envie d'aller sur l'eau, enfin, donc, l'imaginaire est de toute façon un outil de construction du réel. Et on peut aller plus loin, voilà, il peut être un outil de simulation du réel, ouais, carrément même, enfin, à fond. Ambre, tu voulais intervenir ? Oui. Ou pas, hein. Non, je Te laisse pas faire. je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qui est avancé, mais Mais c'est pas bon. Hein, mais non. Mais je sais pas si Fred est un créateur ou une moi, j'ai tendance, une créatrice. Ou une joueuse Tout à qui fait, nous regarde de une loin, qui joueuse, nous nargue. Je la vois. Salut Fred. Non, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même rester humble dans sa création. Non, mais tu peux être humble et t'éclater, faire des Oui, du monde. c'est ça. En fait, c'est peut-être pas chercher de suite à bouger les grands poncifs du monde. Commencez déjà par faire des trucs qui vous plaisent à vous, qui vous permettent de vous épanouir, en fait, sans vouloir partir avec une bannière et dire je vais me battre contre le monde entier pour. Mais faites quelque chose qui vous pouvez le faire, tout à fait, mais faites-le pour vous, sans la pression de se dire je porte tout ça. Oui, on est le messie de personne. C'est ça, en fait. Ouais, on n'est pas le sauveur de quoi que ce soit. C'est plus dans ce sens-là. Mais ça on peut aussi, sauver. c'est sortir du patriarcat, de se dire, en fait, avant tout, je suis responsable de moi-même. Je suis pas responsable des émotions des autres. Et je suis responsable de ce que je dis et ce que je fais. La notion de responsabilité, elle est vraiment importante. Et c'est surtout, en fait, je ne suis le sauveur, la sauveuse de personne. Parce que personne n'a besoin d'être sauvé. Enfin, il faut accepter que... Être le sauveur, c'est égotique. C'est Et puis, c'est dire qu'il y a du mérite. De toute façon, ça, tout ce qui crée une échelle, ça, on va dire, dès qu'on a une échelle, on est dans un mauvais système. Donc, si tu dois sauver les autres, c'est qu'ils ont un problème et qu'ils doivent monter sur l'échelle, etc. quoi. Bon, en JDR, c'est un peu compliqué, la notion de sauver des gens ou pas. Du coup, on jette la moitié des scénars, mais... non, mais... En vient de détruire en fait, la bibliothèque entière. C'est pas le fait en fait d'être. Je pense qu'il y a une différence en fait, tu vois, entre se croire le sauveur de l'humanité dans la vie réelle et avoir envie de se prendre pour une héroïne ou un héros dans notre vie imaginaire. On a tous envie en fait d'être Anakin Skywalker. Non, pas Anakin. C'est un Alors, exemple. Par contre, Han Solo, si tu veux mon numéro de téléphone. Une petite question, il y a peut-être certainement en partie répondu, mais je veux bien
Je veux bien, quitte à être redondant, la préciser. C'est les hommes, ça, ils sont redondants, il n'y a rien à faire. C'est ça. Quand Marie-Thérèse d'Autriche se met à diriger l'Autriche parce que son père n'a pas d'héritier mâle et donc met en place une loi pour que ça puisse être elle, est-ce que c'est la fin du patriarcat ? Pas du tout. Comment ? Est-ce que l'Autriche n'est plus patriarcale Non, mais comme à cet elle instant-là ? dit, Elle pas prend du la tout, au place contraire. d'un homme, les Tout à l'heure, attributs d'un homme. Enfin, Tout à l'heure, on oui. disait, c'est pas le fait qu'il y ait une femme au pouvoir ou un homme au pouvoir, c'est le fait qu'il y ait du pouvoir, en fait. Vous mettez une femme au pouvoir, le système, ça n'enlève pas le patriarcat. Le matriarcat, c'est le patriarcat, en fait. Mais c'est juste une notion de pouvoir, c'est tout. Puis, finalement, c'est ce que tu disais tout Ouais. à l'heure quand on dit la femme de pouvoir de ta nouvelle, c'est un homme de pouvoir en fait. Je me suis amusée avec c'est des les- codes, mais j'ai écrit c'est une ça. novella dans le patriarcat. Par contre, ça c'est important de le préciser, pour l'instant, si on n'est pas capable de sortir du patriarcat, On a le droit de en sortir, et d'écrire aussi. on a et de s'éclater, exactement, hein. mais en fait, avoir plus de femmes au pouvoir, eh ben oui, ça serait quand même vachement bien On pourrait de commencer par- partager le pouvoir. Si on n'est pas capable d'abolir le pouvoir, de l'éliminer, ben du coup, on peut essayer de se le partager équitablement. Ouais, c'est déjà pas. En Ouais. fait, c'est une petite étape. C'est vrai qu'on est allé super loin parce que c'est intéressant. Et puis, on va imaginer des univers où on va aller super loin. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on peut juste commencer par réduire un peu la voilure, on va dire, sur l'oppression et juste se détendre un peu, quoi. De toute façon, moi, je veux dire, je suis trop âgée. Je veux dire, je verrai pas la fin et peut-être que la fin n'arrivera pas. Donc, si déjà on vit dans un système un peu plus égalitaire, ça me fait des belles années devant moi, quoi. Je prends, hein, voilà. C'est super pessimiste de dire ça. C'est pas en fait, tu Non mais je veux dire, ça va pas être aboli demain. Mais si déjà c'est plus agréable pour tout le monde, si on développe un peu plus de bienveillance, si on développe un peu plus de collaboratif et tout ça, moi ça me suffit, tu vois, pour les années qui me restent, quoi. Tu vois, c'est bien. On se dirige vers la fin de cette La table fin du ronde. patriarcat et Et je voudrais faire un tour de table pour voir s'il y a un point que vous aimeriez aborder, qui vous paraît essentiel, même dans une table ronde introductive. Et on va commencer par Laetitia. Tout Et à vous l'heure, pourrez bien sûr rebondir. On va pas traîner en longueur, mais on peut quand même tout à échanger l'heure, encore un Ambre, petit tu peu. disais, il faut pas hésiter à créer, faites. Et créez, allez-y, lancez-vous, proposez, n'ayez pas peur de proposer des nouvelles idées. N'ayez pas peur de l'échec, parce qu'en fait, l'échec, ça n'existe pas. Il n'y a que l'expérience qui est importante. Et je voudrais dire aux filles, aux femmes, jouez, lisez. Amusez-vous, créez, allez-y, maîtrisez du JDR. Ouais, allez-y. Ça nous fera tous le plus grand bien. À tous. Et à toutes. Et à toutes. Oui, ça nous fera le plus grand bien. Ouais. Plus on aura de diversité à la table, et Ouais. ce sera. Lancez-vous. moi je prends la suite de ce que tu dis. Lancez-vous et éventuellement réfléchissez à l'inclusion quand vous créez. Parce que je pense que c'est la notion qu'il faut peut-être garder le plus en tête quand vous allez créer ces univers et que vous voulez vous affranchir au maximum du patriarcat, même si c'est difficile de s'en affranchir. Voilà. Pensez à l'inclusion. C'est peut-être ce qui vous permettra le plus facilement d'avancer en termes d'outils. Inclure, voilà. Je passe la parole, mais tu me jettes la parole. je te jette la parole. Allez, hop, je la prends au passage. Libérez-vous. Libérez-vous. Tout ce que vous croyez, c'est juste des trucs qu'on vous a inculqués, toutes vos peurs, tout. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Tout ça, c'est du bullshit, quoi. Il n'y a rien derrière. Demandez-vous juste qu'est-ce que moi, là, j'ai envie de faire. Et c'est peut-être envie d'aller prendre un café avec une copine et aller boire le café avec la copine. Et libérez-vous. Et prenez tout ce que vous croyez évident, machin, il faut faire ceci, tout ça. Et à chaque fois, demandez-vous, ouais, ok, je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Et je le fais, est-ce que ça m'apporte quelque chose et tout? Et une fois que tu te libères, tu commences à créer, tu joues. Tu as envie d'aller jouer au jeu de rôle, va jouer au jeu de rôle. Tu as envie de maîtriser, ah ouais, mais j'ose pas parce que le regard des autres, ils vont me regarder de travers. Il se passera quoi si tu te regardes de travers? Tu rejoueras pas avec eux et tout ça. Libérez-vous. Je veux dire, toutes ces conneries autour de nous, il n'y a rien qui est réel, en fait. C'est quoi? C'est la rouge ou la bleue qu'il faut avaler?
Je sais jamais, je retiens pas. Oh non, 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 non. Aucune, c'est une théorie masculiniste. La pilule rouge et la pilule bleue. Ah merde. Alors, ça fera une vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo. C'est le vert qui t'aide bien, nous. On va faire En la plus, pilule. ouais. Voilà, avaler la pilule verte. Bon, du coup, on sera obligé de faire une. Enfin, il faudra qu'on. Voilà. On espère que le sujet vous aura intéressé, qu'on On a été vous pile aura poil dans le donné temps, de hein. l'intérêt. Ça nous a vachement brimé quand même. Hein. Un petit peu. Pas tellement. Je suis Bah. sûr que les gens l'auront vu. On verra ce qui se dira. Moi, je dis. Alors, soyons clairs. Voilà, donc le pot de soutien à Sybille Marchetto prix. Donc ouais, j'espère qu'on vous aura intéressé Ou pas. On s'en sur ce sujet, qu'on vous a donné envie d'aller plus loin. On reviendra vers vous sur ce sujet, sur d'autres sujets dans quelques semaines, quelques mois. En fait, quand on aura envie Bah, de c'est dire ça, quelque surtout. chose, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser la plateforme sur laquelle tu proposes du contenu Bah, du coup, on est en train de développer la web revue, donc la Tribune des Vagabonds du Rêve, donc que vous retrouverez tout simplement sur vagabondsdurêve.fr. De toute façon, Google, enfin, même si vous trompez d'une lettre, quoi, Google vous ramènera sur le droit chemin. C'est un peu effrayant ce que je dis. Et donc, de toute façon, même si c'est sur d'autres plateformes, on se fera l'écho puisque c'est une web revue qui suit l'actualité. Donc, on essaiera de rassembler un maximum de donner des liens et tout ça, donc de vous y retrouver. Merci donc à tous ceux qui nous ont suivis pendant le festival. On espère qu'on vous a fait passer un beau moment. Nous, en tout cas, on a passé un super bon moment. Ils m'ont martyrisé, j'ai ensemble. rien pu faire. Mylène Sauvez-moi. Lafay, Laetitia Combe, Ambra Drisiel, Sybille Marchetto. Merci. Merci. Merci à toi. À Au bientôt. revoir.